tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore atteint le succès entrepreneurial. Peut-être que tu crois encore à un de ces trois mensonges, peut-être que ton mindset est perturbé par une de ces trois croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Salut à tous et bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle de mindset entrepreneurial et de développement personnel. Aujourd'hui, je vais te révéler trois des plus grands mensonges, trois des plus grandes fausses croyances sur le succès en tant qu'entrepreneur et surtout comment vous en libérer. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces pièges et accélérer votre succès. Mensonge numéro 1, il faut travailler dur pour réussir. Mon père me l'a dit quand j'étais petit, votre père ou vos parents vous l'ont sûrement dit quand vous étiez petit. C'est une croyance qu'on nous a inculquée pendant notre éducation. Cependant, il y a plusieurs exemples qui viennent contredire ce fait. Je pense notamment à Andrew Carnegie, qui était un magnat de l'industriel au siècle dernier et la deuxième personne la plus riche du monde, juste derrière Rothschild. À la fin de sa carrière, il s'était mis à déléguer et il travaillait uniquement 2 heures par jour. Donc la première leçon à tirer de cet exemple, c'est que c'est l'efficience qui prime sur la quantité. Il faut que votre travail soit efficace. La seconde personne qu'on peut prendre en exemple, c'est l'auteur d'un livre que vous connaissez sûrement, qui est Tim Ferriss, auteur de La semaine de 4 heures. Dans ce livre, il explique qu'en réalité, il ne faut pas travailler plus pour réussir, mais travailler mieux. Et pour ça, il s'applique sur le principe des 80-20, autrement appelé la loi de Pareto. Il montre que 80% des résultats viennent de 20% des efforts et il explique comment il a réussi à maximiser l'impact de cette loi en se concentrant sur les tâches les plus importantes uniquement et en éliminant toutes les distractions. Donc solution, modifiez votre mindset et dites-vous que le plus important est de travailler intelligemment. Pour cela et concrètement, je vous invite à planifier vos journées la veille ou à faire de la planification stratégique sur une plus longue durée. Dans un second temps, vous allez devoir apprendre à dire non pour pouvoir éliminer les distractions et vous concentrer uniquement sur les tâches essentielles. Enfin, je vous invite à créer des processus et à automatiser un maximum tout ce que vous pouvez pour pouvoir minimiser votre charge de travail et gagner un maximum de temps. Mensonge numéro 2, le talent est plus important que le travail. Ou en gros, les capacités innées priment sur le travail. Alors c'est un deuxième mensonge que je trouve aberrant et je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un que vous connaissez tous, Neymar, qu'on va comparer à Cristiano Ronaldo. Alors Neymar, on peut dire que c'est le talent inné. C'est quelqu'un envers qui on a eu beaucoup d'attentes mais qui n'a jamais su l'exploiter au maximum. Ainsi, beaucoup de gens sont déçus de la carrière de Neymar. Si on prend le cas de Cristiano Ronaldo, on peut dire que même s'il avait en quelque sorte du talent, il était moins talentueux que Neymar, mais il a passé sa vie à travailler et au final tout le monde garde une bonne image de lui et il a également acquis un palmarès qui est beaucoup plus conséquent à force de travail et de régularité sur de nombreuses années. Au niveau des entrepreneurs, Warren Buffett mentionne souvent que la réussite ne dépend pas uniquement du talent, mais surtout de l'effort et du travail sur une longue durée. En effet, la persévérance est une composante essentielle de la réussite, on le voit dans le parcours de tous les plus grands entrepreneurs et même de toutes les personnes qui connaissent la réussite. Il a passé des années et des années à perfectionner ses compétences en investissement pour arriver au sommet et il passe d'ailleurs 80% de son temps à apprendre et 20% de son temps uniquement à se consacrer au business. Il reprend la loi de Timothy Ferriss. Au niveau des applications concrètes, je vous invite donc à modifier votre mindset et à adopter un growth mindset, c'est-à-dire l'idée que vos capacités ne sont pas limitées et qu'elles s'améliorent avec le temps. Plus vous travaillez une tâche, plus vous allez établir de connexions neuronales dans votre cerveau et devenir plus efficace au fur et à mesure du temps. Numéro 2, adoptez le principe d'amélioration continue plutôt que de tout donner en une seule fois. Continuez sur le long terme, améliorez-vous petit bout par petit bout. Vous pourrez durer plus longtemps et vous verrez que le résultat à la fin est beaucoup plus conséquent. Enfin, dernier point, je vous invite à réfléchir sur le long terme. Rappelez-vous, les résultats significatifs ne viennent pas du jour au lendemain. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Troisième et dernier mensonge, tout est une question de chance. Alors en effet, la chance existe, mais quand elle se présente à nous, faut-il encore savoir la saisir? Ici, je vais vous prendre l'exemple d'Oprah Winfrey qui définit sa réussite comme une création d'opportunités. Née dans une famille pauvre, elle connaît des difficultés financières considérables lors de son enfance. En plus, c'était à l'époque, donc c'était encore plus difficile que maintenant. Elle part de zéro pour construire sa carrière et donc grâce à ses efforts et surtout au fur et à mesure du temps, elle a saisi les opportunités quand elles se sont présentées pour finir là où elle en est aujourd'hui. Et elle déclare d'ailleurs une citation que je trouve assez inspirante: la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Soyez donc toujours prêts. Donc première solution,
question, je vous invite à adopter un mindset de proactivité. Le succès n'arrive pas en attendant que la chance vienne frapper à votre porte. Vous aurez peut-être la chance que votre vidéo passe en premier sur la page YouTube, mais encore faut-il qu'elle soit publiée. Deuxième point, habituez-vous à persévérer et surtout à vous préparer. Attendez que la chance arrive pour pouvoir lui sauter dessus et saisir cette opportunité. Enfin, construisez-vous un réseau, cela va permettre d'augmenter vos chances que quelqu'un vous repère. Le relationnel, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans la réussite et l'entrepreneuriat. Je te remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour pouvoir télécharger une formation gratuite bien entendu qui vous proposera en détail